Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu sérieux. Genre la prison. Je vais vous raconter ma première nuit en prison. C'est pas dans une grande prison, hein. C'est pas à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan comme on appelle communément Maka. C'est pas la Maka, non. C'était dans un camp commando. Et si ce que vous faites actuellement est susceptible de vous envoyer en prison là, franchement, abandonnez le chemin là, prenez un autre chemin. On a pour habitude de dire que la prison, c'est pas fait pour les animaux, mais on dirait que si. Parce que les conditions... Bref, on va débuter la story time et vous allez mieux comprendre. Bon, cela remonte à mes années de broutage. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'expression broutage, en fait, le broutage, c'est le fait d'arnaquer sur Internet. Et ceux qui pratiquent cela, c'est eux qu'on appelle les brouteurs. Voleur, voilà, c'est ça. Qu'on arnaque sur Internet. Genre, tu comprends tout le français. Voleur, là. Donc, j'étais en plein dans cette activité-là, j'étais en plein dans le broutage et tout. Et ça me rapportait assez d'argent, en tout cas. Et les policiers avaient pour habitude de m'embrouiller à chaque fois. Quand je sors, je m'en vais dans un bar, vous savez, j'arrive dans le bar, l'ambiance, tu viens faire le boucan. Quand le DJ prend le micro, hey, le petit n'est pas l'homme, c'est un génie, c'est le lion. Tu es déterminé, mais c'est là maintenant tu jettes ton argent, mais non, mais tu jettes son... Ouais, il n'est pas l'homme, c'est un lion. Attendez. Est-ce que vous écoutez même? Genre, ton frère, ta soeur ou bien ton pote te traite d'animal. Là, tu vas faire palabre, tu es prêt à faire la bagarre. Mais en public, dans le micro, on te dit tu es un lion. Là, tu es tellement content que tu commences à jeter ton argent. Bon, toi, tu sais pas que lion là, c'est animal. Moi, c'était bête, hein? Bref, c'était l'époque où... Donc, je sortais quand ils partaient m'amuser comme ça et tout. Les policiers avaient pour habitude de m'attendre à la sortie du bar. Quand je sors, au moment où je viens emprunter mon taxi, on voit les policiers là, ils montent dans la voiture. Ils me prennent, ils s'en vont avec moi. Mais généralement, je passe même pas plus de 3 heures là-bas. Quand j'arrive là-bas, je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent telle somme, j'enlève l'argent, je leur donne et ils me laissent, je retourne à la maison. Donc c'était comme ça. Mais arrivé un moment, ça commençait à devenir trop. On m'arrêtait trop de fois en fait. Genre, je vais dans un bar, même je m'en vais de façon anonyme, je ne vais pas jeter même. Quand je sors du bar, je vois il y a des policiers qui m'attendent quelque part, ils me prennent, ils me mettent dans la voiture, ils m'envoient, je paye, on me laisse, je m'en vais. Mais en somme, je n'ai jamais passé 4-5 heures dans un poste de police. Jamais. Je paye toujours et on me laisse, je m'en vais. Et bon, pour moi, ça commençait à me faire chier. Donc j'ai dit, ok, je vais aller chez mes cousins qui se trouvent à Makori, c'est une autre commune d'Abidjan. Je vais aller chez mes cousins, rester là-bas pendant quelques temps, histoire de, voilà, de relaxer un peu, de ne plus avoir affaire à ces policiers d'Abobo et tout. Mais c'est là que j'ai compris qu'un chanteur qui ne sait pas nager est mieux qu'un danseur qui ne sait pas courir. Donc j'arrive à Makori chez mes cousins, eux aussi ils étaient dans cette activité-là. Donc on est là, on s'amuse, tranquille et tout. Et un soir, on a décidé d'aller dans un bar. Il y a un bar qui était très connu à l'époque, on appelait chez Pace, chez Pascal. Donc on a décidé d'aller là-bas pour aller s'amuser. Et on est arrivé dans le bar aux alentours de 22 heures parce que le bar avait tendance à se remplir assez tôt. Donc on arrive dans le bar histoire de se démarquer, champagne à gogo, les petites dames sont en train de nous regarder, voici le DJ qui prend le micro aussi, commence à faire les atalakou. Bref, le gars commence à faire les atalakou et tout, et nous aussi on commence à détacher les liasses des billets, on commence à jeter et tout ça. Tout le monde est bien enjaillé, la foule nous regarde, les petites filles là sont là, elles nous regardent, elles ont envie de nous manger cru comme ça. Déjà que tu as quelqu'un qui est mignon comme moi, et puis encore qui a l'argent, qui jette de l'argent comme ça, ma chienne, tu cherches quoi de plus dans la vie? Bref, c'est ce que nous on se disait. Nous on se voyait déjà au sommet de la chaîne alimentaire. Et ce jour-là, on était 4. Il y avait moi, il y avait mes 2 cousins et il y avait un ami à mes cousins. Donc on était 4 et tout. Et quand on a fini le show, on a fini de gaspiller notre argent et tout, on sortait. Et arrivé à la porte du bar, on était en train de discuter un peu parce que voilà, il y avait un de mes cousins qui voulait rentrer avec une fille là. Et il y avait l'ami aussi à mes cousins qui voulait rentrer avec une meuf aussi. Et bah, ils étaient en train de discuter avec les meufs et tout. Et nous, on était arrêtés devant le bar, on était en train de causer tranquillement. Et moi, j'ai aperçu des cargos de police en fait. Et j'ai dit à mes cousins, hey, les gars, on dirait que la police va tomber sur nous. Hein. Parce qu'en fait, moi, je suis habitué. Moi, je suis quitté à Bobo. À Bobo, là, c'était mon quotidien. Et les gars, comme ils savent que moi, j'ai l'habitude de blaguer, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont dit, oh, toi, arrête de casser l'ambiance et tout ça. Et moi, j'ai plus parlé. J'ai regardé seulement. Et au moment où on va s'en rendre compte, le camp commando, en fait, il y a un camp commando, le camp commando de Koumassi est en train de faire des patrouilles.
Et c'est eux qui nous ont encerclés en fait. Ils nous ont encerclés, de toute la foule qu'ils ont encerclés, parce qu'on n'était pas les seuls devant le bar, on était avec d'autres personnes, mais c'est nous qu'ils ont pris. Moi, mes cousins et le pote à mes cousins. On va l'appeler Paul pour l'histoire. Le pote à mes cousins, lui, il voulait résister un peu là. Il dit, oh, on a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez contre nous? Tout ça. Le policier a dit, si tu ne montes pas dans la camionnette, je vais te gifler. Bon, on ne voulait pas être touché genre physiquement et tout ça. On s'est dit quoi, bon, on va aller où ils veulent qu'on aille et puis on va discuter, on va convenir d'une solution à l'amiable et tout. Donc on monte dans la camionnette. On est 4. Les gars nous prennent et nous envoient au camp commando de Koumassi. C'est là-bas que tout va commencer. D'abord, quand on arrive, ils nous mettent dans une cellule. Nous 4, on est dans la cellule. Une petite cellule comme ça qui sentait, qui puait. Et sale, une cellule sale. Et puis ils mettent un gars devant. Genre, on est derrière les barrières et puis bon, il y a un gars de devant. Et puis ils disent aux gars que ils arrivent, ils vont finir la patrouille et ils vont revenir. Et on est dedans, ça sent. Putain. Non, on arrête en train de causer en attendant que les policiers là ne reviennent et qu'ils nous disent enfin ce qu'ils veulent. Et le pote à mes cousins, Paul, lui il dit, hey les gars, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ils ne peuvent rien nous faire. Il n'y a pas de plainte qui a été déposée contre nous. Ils ne peuvent pas nous faire quelque chose. Ça, ils vont venir, ils vont vouloir nous effrayer un peu. Et puis bon, c'est fini, ils vont nous laisser. Même 5 francs, ne payez pas. Parce que lui, il n'a pas l'argent. Sinon, on avait l'argent. Donc, il a la grande gueule. Même 5 francs, ne payez pas. Si vous dites payer telle somme, ne payez pas. Ils ne peuvent rien vous faire ici. Ils vont vous effrayer. Si vous avez cédé, que vous avez payé là, ils vont prendre l'argent là pour bouffer. Sinon, il n'y a aucune plainte contre vous et tout. Donc, moi, vous savez, j'étais encore étudiant et à l'école, c'est vrai que je faisais marketing communication, mais on avait quelques cours en fait de droit et tout. Et moi, il me blaguer mon petit droit que je connais là. J'ai dit à mes gars, il dit ouais, Paul a raison. Parce que normalement, même si il existait une plainte contre nous, même si une des personnes qu'on avait arnaqué avait porté plainte contre nous, où est-ce qu'on avait le droit d'être jugé? Ils ne peuvent pas venir nous arrêter comme ça, il n'y a pas de mandat d'arrêt qui a été émis contre nous. Donc, ils n'ont pas le droit de nous arrêter. Ça fait 1. Et même si un mandat d'arrêt avait été émis contre nous, le tribunal le plus compétent pour nous juger, ça sera le tribunal du lieu du défendeur. Donc, les personnes qu'on arnaque habituellement, là, ce sont des gens de l'Europe, Belgique, France, par là. Donc, c'est en France ou bien c'est en Belgique, là-bas, ils vont partir comment dirais-je, nous juger. C'est pas en Côte d'Ivoire ici. Donc, les gars, ce que Paul dit là, c'est la vérité. Voilà. Un menteur comme ça. Et je signale qu'on nous a arrêtés vers 1h du matin pour nous envoyer dans la cellule. Et les gars, ils sont partis terminer leur patrouille. Ils sont arrivés aux alentours de 2h30, 3h du matin. Et ils arrivent maintenant. On dit, ok, les vieux pères, qu'est-ce que vous nous voulez donc? Et c'est comme tous les autres scénarios que j'ai eu à vivre. Les gars disent, bon, ok les gars, si vous voulez qu'on vous laisse, parce que nous on sait que vous êtes des brouteurs, on ne veut pas que l'affaire là aille loin, donc payez 500 000 francs et on vous laisse. Donc pour un petit calcul, 500 000 francs c'est environ 700-800 € par là. Et le pote à mes cousins, il dit, non, on ne paye rien ici mon vieux. Vous n'avez rien contre nous. Vous avez quelle preuve même pour venir nous arrêter, mais vous avez quel document? On ne paye rien ici. Le policier a dit, attends, c'est ça que vous voulez jouer? Il dit, oui mon vieux, nous on ne paye pas ici. Le policier a dit, ok, nous on a fini nos services. On va rentrer à la maison. Et ils ont mis le gardien devant la cellule. Donc le gardien va vous surveiller jusqu'à notre retour. Et on va voir si vous n'allez pas changer d'avis. Les gars disent, ah mon vieux, il faut nous laisser partir à la maison, vous n'avez rien contre nous et tout. Le policier n'a pas écouté. Ils sont partis. Ton était dans la cellule mon frère, on ne pouvait plus tenir. La puanteur, l'odeur que ça dégageait, la saleté de la cellule. On était 4 dedans, regarde. Les gars, ils ont enlevé nos habits. On était seulement qu'en caleçon, en boxeur, nous tous. Il faisait froid. On était dans la saleté là. Nos corps commençaient à nous démanger. On se grattait comme ça jusqu'aux alentours de 5h du matin. Comme ça, on a commencé à pleurer. Nos larmes coulaient. On ne pouvait plus tenir. On se grattait tout. Donc on a réveillé le gardien. On a dit, écoute, appelle les policiers là qu'ils viennent. On va essayer de trouver une solution à l'amiable. Le gardien a dit, non, hein, lui n'a pas le droit de les appeler. On a oublié d'attendre jusqu'à ce que les gars viennent. Mais on ne pouvait pas attendre. Parce qu'on de un, on ne pouvait pas dormir. De 2, nos corps nous démangeaient de ouf, merde. Et la saleté, l'odeur, tout ça. Même le gars, même le pote à mes cousins, là, Paul, lui-même là, il ne pouvait plus tenir. Il a dit, tiens, les gars, payez le truc là en partie. Ah, on va payer maintenant. Mon frère, moi, il ne pouvait pas tenir. Moi, il ne pouvait pas tenir. Mais il dit, attends. Il a dit au gardien, va appeler les policiers. Il vient, moi-même là, il a donné 50 000 francs, environ 100 €. Il va lui donner ça. Ça, genre, c'est le service. Regardez, lui n'a pas le droit d'aller appeler les policiers, c'est la consigne qu'il a reçue et tout. Donc,
Quand on se taise, quand on ferme nos gueules. On est dans la cellule, mon frère, on pleure, on se regarde, mes cousins et moi, on pleure, on est en train de se gratter et tout, on pleure. Oh. Et arrivé vers les 5-6 heures du mat, il y a un policier qu'on ne connaît pas, même lui-même il vient, il dit levez-vous. Son âme, il pointe son âme sur nous. On se lève, il ouvre la cellule, il sortait. On sort, on est tous en caleçon. Et il dit bon, ramassez les ordures, parce que c'est un camp commando, vous voyez. Ramassez les ordures qui se trouvent dans le camp et tout ça, vous tous en ligne. J'ai dit, on est dans la fraîcheur là, vers les 6h, 7h du mat. On est en train de ramasser les ordures, les déchets, tout ça. On n'a pas porté de gants, il nous a donné une corbeille. On est en ligne comme ça, on est en train de ramasser, puis il est derrière nous. Il commence à chanter, et puis il dit nous, on n'a qu'à répondre. Non, mon non, non, mon non. Et puis il dit nous, on n'a qu'à répondre. Terre, non, mon non. Là, c'est continue. Tu vois qu'on pas qu'à comique. Ah! Non, mais c'était l'humiliation. On a passé plus de 2-3 heures dedans. On était de ramasser les ordures. Avec la faim, on n'a pas mangé. Arrivé dans nos cellules, on a dit au gars, mon frère, pardon. Appelle tes collègues qui nous ont mis ici, là, qu'ils viennent, on va leur donner ce qu'ils ont demandé. Il dit, oh, attendez, ils vont venir. Les gars sont amenés plus tard, genre 2 heures plus tard, aux alentours de 11h midi par là. Les gars arrivent, ils disent, ouais, vous nous avez appelé là. On dit, ouais, mon vieux, ce qu'on va faire, on a décidé de payer. C'est 500 000 vous voulez, non? On va vous donner les 500 000 là. Il dit, voilà que vous revenez dans la raison. Ok, il n'y a pas de souci. On dit, mais bon, pour pouvoir faire ça, moi j'avais de l'argent dans mon placard. Et j'avais besoin d'appeler un de mes frères pour qu'il aille chercher l'argent pour venir avec cela au camp commando. Donc on a demandé à ce qu'il nous donne un téléphone. Il nous a donné un téléphone, j'ai appelé mon frère. 30 minutes plus tard, mon frère arrive. Mais il n'arrive pas seul. Il arrive avec un de ses potes. Ils arrivent et voilà, il y avait la barrière qui est là qui nous séparait. Il y avait les policiers qui s'étaient arrêtés devant. Ils étaient en train de parler le policier. Donc ils ont demandé au policier là, voilà, mes frères m'ont demandé de venir avec l'argent, voici l'argent là et tout ça. Et le pote à mon frère lui demande au policier, mais pourquoi vous les avez mis en prison même? Le policier a dit, toi tu ne sais pas que tes petits frères là, ce sont des boudeurs et tout. Quand tu fais du boudeur comme ça, normalement on devait les envoyer à la maca même. On leur a demandé de payer ça seulement et puis on va les laisser et tout. Donc on a dit non, vous n'avez pas le droit. Et en fait le gars il était saoulé. Vous n'avez pas le droit de faire ça, mais c'est une foutaise même. Si c'est moi qui les paye là, mais il ne paye rien et tout ça. Mon frère, tu n'es pas nous. On dit de donner l'argent, on va quitter ici. Tu es là, tu vas parler beaucoup. Donc le policier dit encore. Comme toi tu dis que genre, si tu n'allais pas payer tout ça, attends le jour où tu seras dans la même situation là, tu vas me dire ça, on va voir. Tu vas croupir en prison et souvent on va te déférer à la maca là-bas. Il a dit quittez là-bas, vous allez foutre. Le policier dit, il ne me parle pas comme ça. Ils ont commencé à se prendre la tête dans ça. Le pote à mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a giflé le policier. Vous avez bien entendu, hein? Gifler le policier. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Comme Thomas Hobbes l'avait dit, l'homme est un loup pour l'homme. Mon cher, c'est ce jour-là que j'ai su ça. Donc, elle a giflé le policier. Automatiquement, le policier l'a fauché. Et quand elle est tombée, le policier l'a mis sur le ventre et s'est mis en arrière. Il a menotté le gars. Après avoir menotté le gars, il est parti déposer le gars quelque part. En tout cas, le gars n'était pas dans mon cerveau. Il a pas déposé le gars quelque part. Elle est revenue. Ses yeux étaient rouges comme ça. Il nous a dit, mes petits, vous là, vous êtes morts dans le film. L'argent là, je ne veux plus. Vous allez croupir en prison. Vous allez mourir en prison. Okay, je vais vous déférer à la maca. Vous allez faire minimum 5 ans chacun. Vous allez sortir avec un casier judiciaire. Et on pleure dans la cellule. Mon vieux pardon. Mon vieux pardon. Il dit, hey, il n'y a pas fait de pardon ici. C'était 500 000 non. Maintenant, là, je ne veux plus votre argent. Je ne touche même plus votre argent. Il dit, il n'y a pas pardon ici. Vous allez croupir en prison. Au départ, c'était 500 000 non. Mais là, je ne veux même plus toucher votre argent. Mais je ne veux plus votre argent. Je veux m'assurer que vous allez faire au minimum 5 années chacun en prison. Les amis, je n'ai même pas besoin de vous dire comment est-ce que psychologiquement on était abattus, putain. On pleurait dans la cellule, on demandait pardon, les gars dit il veut pas. Il a pris son téléphone, il a appelé. Il y a une meuf qui est venue là avec une machine à écrire. Elle s'est assise juste en face de la cellule. Elle a commencé à nous demander des informations sur nous pour taper nos PV, les procès verbaux. Elle a commencé à taper nom, âge, taille. On pleure, on dit pardon, pardon. Et qu'elle écoute quelque chose. Le policier a dit si vous ne répondez pas là, je vais rentrer dans la cellule pour vous frapper jusqu'à ce que vous répondiez. Donc, et mon frère il a suivi le policier là donc pour demander pardon et tout ça. Donc on était dans la cellule, nous on était en train de pleurer et tout. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'un autre policier vienne 3 heures après. Il vient et nous dit, donc attendez, c'est vous avez envoyé quelqu'un pour venir gifler un policier en plein exercice de ses fonctions. On dit non mon vieux, ça va nous l'envoyer. On a dit à mon frère d'envoyer l'argent là, c'est mon frère qui est venu avec lui tout ça. On pleurait et tout.
Il dit, ah ok, en tout cas le gars il est déterminé, hein. Il dit qu'il ne prend plus l'argent, il veut s'assurer que vous soyez en prison. Et on pleure, il dit, bon ok les amis, on va faire un truc. Et le gars il nous dit, bon les amis, à toute chose il y a une solution. Si vous multipliez la somme qui était prévue par 2, que vous proposez, disons 1 million, environ 1600, 1700 euros par là, moi je sais comment je vais le convaincre. Et puis il va accepter cette somme-là. Je sais comment m'arranger. Donc la balle est dans votre camp. Il dit, non mon vieux, on n'a pas besoin de réfléchir même. C'est moi qui est intervenu, il dit, il n'a pas besoin de réfléchir. On va prendre l'argent là, on va te donner mon vieux, on va te donner l'argent. Tout ce qu'on veut là, c'est de sortir d'ici. Il dit, ok, envoyez l'argent là, moi je vais gérer le reste. Donc là, on a dit à mon frère, pardon, va à la maison pour partir prendre l'argent là pour venir. Mais cette fois-ci là, il faut venir seul. À cause de tu, il faut venir seul. Donc mon frère il est parti à la maison, il est parti prendre l'argent dans mon placard, venir avec. Il est venu avec 1 million. Quand il est venu avec, il a remis au policier en question. Le policier a dit, bon attendez, je viens. Donnez-moi environ 30 minutes comme ça. Le gars part. On attend. À peine 10 minutes, il revient avec le policier en question qui ne voulait pas. Le policier nous regarde comme ça. Il dit, vous là, dites merci à mon collègue. Sinon, j'allais m'assurer que vous croupissez en prison. J'allais m'assurer que vous fassiez au moins 5 ans chacun comme ça en prison. Et le gars m'a dit, le policier en question qu'on a envoyé pour aller faire le deal, il dit, ah, vous voyez, finalement il a accepté 1 million là et tout, comme ça va vous libérer. Mais avant de vous libérer, moi qui ai entamé le deal et tout ça, vous me donnez combien? Moi, il y avait 500 000. Ah! Bon, honnêtement, moi, je n'avais plus 500 000 à la maison. L'argent qui me restait, ça ne valait pas 500 000. Donc, il y avait de mes cousins qui avaient de l'argent aussi. Alors, on a envoyé mon frère pour aller récupérer la différence, venir avec, on a donné 500 000 aussi au cas en question. C'est ainsi qu'on nous a libérés. Nous et le gars qui a giflé le policier, on nous a libérés nous tous. Nous allons donc terminer cette story time comme d'habitude avec un proverbe qui nous vient de l'Espagne, précisément de Barcelone, qui dit: El prisono, quando no mata, quando no moto, quando no miti. Ça veut dire, le coq chante pour réveiller le village. Le sourd, lui, ne l'entend pas, mais cela n'empêche pas le prisonnier d'être jugé. Merci.